En 2021, je suis passé de salarié à entrepreneur en ligne en moins de 6 mois à l'âge de 23 ans. Ça fait beaucoup de mots-clés dans une seule phrase, mais pourtant c'est l'expérience que j'ai faite et que j'ai eue durant l'année 2021. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait comment ça s'est déroulé et qu'est-ce qui ont été les processus et les concepts mentaux dans lesquels j'ai dû traverser pour arriver au niveau où je suis actuellement. Donc l'histoire commence en fait en 2020. En 2020, ce qui s'est passé, c'est que moi je travaillais en effets spéciaux, donc dans des studios d'effets spéciaux pour Netflix, Amazon, Disney, etc., etc. Et en 2020, il s'est passé un truc, c'est-à-dire il y avait une pandémie, un truc comme ça, qui a fait que j'ai perdu mon travail. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, déjà de base, comment ça, ma compétence, mon travail est dirigé par quelqu'un d'autre qui décide si j'ai un travail ou pas. Et donc ça a commencé à me faire chier. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû trouver donc un autre travail et un deuxième travail pour pouvoir subvenir à mes besoins et payer mon loyer et mes courses, etc., etc. Donc, dans l'arrière de ma tête, j'avais cette idée de me dire, ok, il faudrait que je travaille pour moi parce que sinon, je dépends de quelqu'un d'autre. On arrive donc en décembre 2020 et là, je commence à m'intéresser en fait au marketing en ligne et je me dis, ah, ça peut être cool de faire quelque chose et de vendre un service aux gens. Donc, décembre 2020. Janvier, février 2021. Je continue à travailler pour un studio d'effets spéciaux aussi qui m'avait recruté par la suite. Et en mars, ce que je fais, c'est que je décide d'aller au culot et je vais répondre à la story d'un infopreneur français et francophone. Et il cherche à ce moment-là un directeur marketing. Et ce que je fais, c'est que au culot, je lui dis que effectivement, moi, je sais gérer le marketing en ligne, je sais faire cette compétence-là. Alors que je connaissais seulement la théorie et très peu de pratique. J'avais presque jamais fait de marketing en ligne à ce moment-là, parce que j'avais appris seulement 4 mois avant comment faire les choses. J'avais juste de la théorie. Pourtant, je suis allé au culot, je me suis dit, ok, c'est maintenant que je peux essayer de faire ça et de pratiquer mes compétences en marketing. Il m'a recruté. Et il a dit, ok, bah, je te paye et on y va, on va commencer à faire ça. J'avais mon temps plein, 40 heures semaine, et donc je travaillais chez moi. Et en simultané, je mettais aussi un 20 heures semaine sur le marketing, ce qui faisait un gros 60 heures semaine. Mais j'étais quand même motivé à pouvoir en fait faire une transition. Et l'aspect en fait de transition, quand on passe de salarié à entrepreneur, dans mon cas, c'est que je me suis dit, ok, Brice, si tu veux te lancer seul, il faut que ton activité complémentaire, donc le marketing, te ramène presque autant, voire plus, que ton temps plein. Donc, j'ai fait pendant quelques mois des contrats sur le side de mon temps plein. Et au moment où je suis arrivé à 2000 par mois avec le marketing, j'ai décidé de démissionner de mon travail. Et ça a pris une transition d'environ 4 mois pour arriver au moment où je me suis lancé à temps plein dans le marketing. Et c'est ça en fait la réalité, c'est que souvent il y a beaucoup de gens qui vont vous dire mais lâchez tout, quittez l'école, quittez votre taf, lancez un truc. Oui, mais vaut mieux quand même être safe, dans le sens où j'ai préféré en fait faire une transition douce. Alors douce, évidemment, j'ai passé beaucoup d'heures de travail en plus de mon temps plein à faire mon activité et mes week-ends, mais ça a payé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pu complètement quitter mon travail temps plein de salarié et j'ai pu transitionner vers l'activité complète de média buyer et donc cette activité est devenue mon temps plein. Je suis passé donc d'un salaire de 2005 par mois en effets spéciaux à près de 8000 par mois en l'espace de 4 à 5 mois où j'ai commencé mon activité. Et maintenant, je suis évidemment à beaucoup plus que ça et je suis complètement transparent avec les chiffres. À l'heure où je vous parle, je gagne entre 10 000 et 25 000 par mois. Ça dépend des résultats de mes clients. Mais ça, on en reparle dans une autre vidéo. Donc, c'est pour vous montrer en fait qu'il y a eu une belle transition entre le salariat et l'entrepreneuriat et je regrette pas en fait ces années où j'ai fait ça parce que j'ai pu voir en fait ce que ça faisait de dépendre de quelqu'un et voir ce que ça faisait comme impact sur le moral de devoir vraiment me lever le matin, surtout qu'à Montréal et à Québec, à l'époque où je travaillais à Québec, il fallait que je me lève à 6 heures pour aller prendre un bus à 8 heures, à 7 heures, pour faire 1 heure de route et arriver au travail à 8h30, 9h dépendamment du trafic, avec moins 35 degrés d'hiver. Et ça c'est pas cool comme mode de vie et ça m'a saoulé en fait et c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir cette transition entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat. Maintenant, l'activité que j'exerce, c'est celle de média buyer et c'est une compétence qui est extrêmement recherchée actuellement sur le marché francophone parce que très peu de gens ont cette capacité à pouvoir aider les entreprises à générer plus de revenus. En gros, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises à mettre leurs produits et leurs services sur Internet et à développer le marketing pour promouvoir ces offres-là. Ces entreprises me rémunèrent personnellement plus de 2000 par mois, mais quand j'ai commencé, je pouvais charger 500 à 700 par mois par client. Donc vous vous rendez compte que ça peut aller extrêmement vite pour générer un chiffre d'affaires très confortable
au lieu de son salariat. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur cette activité, il y a un lien dans la description que tu peux cliquer pour t'inscrire à une présentation gratuite que j'offre sur le métier de média buyer et prestataire publicitaire. Là-dedans, j'explique au complet en fait mon parcours encore et comment j'en suis arrivé là, mais plus en détail, et par rapport au media buying, qu'est-ce que ça représente comme opportunité en 2022. Donc si toi aussi tu te poses la question de est-ce qu'il faut te lancer en ligne, comment faire, etc., je conseille de faire une transition douce de salariat pour être sûr qu'on se jette pas son corps dans le vide et qu'on passe de salarié et qu'on transitionne tranquillement vers entrepreneur, dans mon cas en ligne. C'est une super belle expérience de faire cette transition là, et le moment où vraiment j'ai démissionné et je me suis lancé dans le vide, c'était quand même un moment de stress et en même temps de bonheur de me dire que waouh, ça y est, enfin, je prends ma vie en main et je peux faire ce que je veux. Et à l'âge de 23 ans, quand on fait ça, c'est extrêmement gratifiant. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié un petit peu ce petit bout de mon histoire. J'ai encore beaucoup d'histoires à raconter, mais ça on le fera pour d'autres vidéos. Si vous souhaitez me suivre sur TikTok et Instagram, mes liens sont dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut!